Il existe plusieurs grosseurs de fils sur le marché et selon l'utilisation qu'on va en faire, ça va nous porter à faire un choix. Euh, Par exemple, pour monter une mouche à truite qui va être très petite, on va utiliser évidemment du fil qui est beaucoup plus fin que si on va monter une mouche à brochet, qu'on a besoin d'avoir un fil beaucoup plus solide pour appliquer une meilleure pression pour attacher des gros matériaux sur l'hameçon. Il y a deux types de mesures qu'on va retrouver. Le premier, ça va être les deniers, en fait, qu'on va retrouver souvent sur la bobine. C'est une indication qu'on va retrouver là. Le denier, en fait, c'est une mesure de poids. Donc, vous allez deviner que plus que le poids est élevé, plus que le chiffre va être élevé, donc le fil devrait être aussi plus solide et plus robuste. Donc, par exemple, un 70 denier, qui est un fil qu'on retrouve beaucoup sur le marché, qui est très commun, va être moins solide, par exemple, qu'un 140 denier, parce qu'il va être un peu plus lourd. Ensuite, l'autre mesure qu'on va retrouver, c'est le système de zéro. Donc, vous allez voir parfois sur la bobine, encore une fois, au lieu de des deniers, il va y avoir une indication, par exemple, 3 zéros, 6 zéros ou 8 zéros. Contrairement au denier, ça, c'est une mesure de diamètre. Donc, plus que le chiffre est petit, plus que le fil est gros en diamètre. Donc, il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Donc, un 3 zéros va être aussi plus solide, par exemple, qu'un 8 zéros. J'espère que ça vous a éclairé. Encore une fois, il faut garder ça simple.